Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering. Et on va à nouveau parler dans cette vidéo des cartes de l'édition Donjons et Dragons. Et donc je vais faire l'inventaire de toutes les cartes vertes de cette nouvelle édition. Donc on va découvrir toutes ces nouvelles cartes et les effets de ces cartes vertes. Alors c'est parti les amis, première carte de carte verte de l'édition, donc c'est Bulette. Donc, Bulette, elle a un coût de 4 terrains dont un vert, 3 d'attaque et 3 de vie. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur la Bulette. Voilà, donc il va falloir voir pour la combinaison avec d'autres cartes. Si vous avez éventuellement la possibilité de mettre... Parce que marqueur, c'est pas mal, un marqueur +1/+1, mais si vous avez la possibilité de créer des jetons ou des choses comme ça, si une créature est morte, alors je sais pas si le jeton en fait partie, enfin peu importe, si vous avez la possibilité de mettre plein de petites créatures, ça peut être intéressant. Force du taureau, elle a un coût de 2 terrains dont un vert, donc c'est un sort. Une créature ciblée gagne +2/+2 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Dégagez-la. Choisissez votre arme. Donc c'est une carte qui a un coût de 3 terrains, dont un vert, et on a le choix. On a deux possibilités, soit doubler la force et l'endurance d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour, ou soit ce sort affiche 5 blessures à une créature avec le vol ciblé. Alors c'est pas mal du tout parce que le sort il coûte que 3. Il a un coût que de 3 terrains, donc c'est vraiment pas mal, c'est intéressant. Après doubler la force, ça peut être pas mal avec une bulette que vous avez améliorée. Voilà, c'est une carte qui peut être pas mal du tout. Druide du cercle des rêves, un coût de 3 terrains verts, elle a 2 d'attaque et 1 de vie. Engagez, ajoutez un terrain pour chaque créature que vous contrôlez. Ah, c'est pas mal pour les combinaisons. C'est pas mal du tout. Hop, druide du cercle de la lune, un coût de 3 terrains, dont un vert, elle a 2 d'attaque et 4 de vie. Tant que c'est votre tour, le druide du cercle de la lune est un ours avec une force et une endurance de base 4-2. Et il perd tous ses autres types de créatures. Quand c'est votre tour, c'est 4-2. Par contre, sinon, quand c'est pas votre tour, c'est 2-4. Oh, elle est étonnante, cette carte, mais elle est intéressante. Intéressant de voir si on a la combinaison avec d'autres. Après, elle n'a pas d'autres effets. Bon. Duel forcé, coût de 2 terrains, dont un vert. Une créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Elle doit être bloquée ce tour-ci, cible au cible. Okay. Rôdeur, loup sanguinaire. 3 terrains, dont un vert. Elle a 2 d'attaque et 2 de vie. Pour un terrain vert... Alors, 1+1 terrain vert, le rôdeur loup sanguinaire gagne +2/+2 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour, n'activez qu'une seule fois par tour. Ah, ça peut être sympa ça en plus. Ah ouais, c'est pas mal. Une carte très intéressante. Classe druide, coût de 2 terrains dont un vert, c'est une peu commune. Alors, qu'est-ce qu'elle a au premier niveau? À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous gagnez 1 point de vie. Ah oui, je crois que ça a composé avec des cartes qui pourraient éventuellement gagner des marqueurs 1-1 pour chaque point de vie. Ça peut être pas mal. Donc pour 3 terrains, dont un vert, ensuite au niveau 2, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Ah oui, c'est pas mal du tout. Et puis le niveau 3, 5 terrains, dont un vert. Quand cette classe devient niveau 3, un terrain ciblé que vous contrôlez devient une créature avec la célérité. Et la force et l'endurance de cette créature sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. C'est toujours un terrain. Ah oui, mais c'est super intéressant. Si vous avez 6 terrains, le niveau 3 est pas mal. Hein. Ah, une mythique. Eliwick, gratte Chambard. Elle a un coût de 4 terrains, dont 2 verts. Elle a 4 points de vie. Et alors, pour +1, aventurez-vous dans le donjon. Ok. -2, regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main. Si elle est légendaire, vous gagnez 3 points de vie. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et -7, vous gagnez un emblème avec les créatures que vous contrôlez ont le piétinement et la célérité et gagnent +2/+2 pour chaque donjon appelé différemment que vous avez terminé. Ok, on continue. Rôdeuse de l'aile Turgar, coût de 5 terrains dont un vert. Elle a 4 d'attaque et 1 de vie et elle a portée. Alors portée, c'est-à-dire que vous pouvez bloquer les créatures qui ont vol. Alors comme il y en a beaucoup dans beaucoup de decks, c'est quand même intéressant. En plus, quand la rôdeuse de l'aile Turgar arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature de 2 vert loup. Ah, c'est pas mal du tout. Bon, elle a un coût de 5, par contre, ça coûte cher. Hein. Mais bon, faut voir. Trouvez un chemin, coût de 3 terrains, c'est un enchantement, dont un vert, donc 3 terrains dont un vert, enchanté terrain. Quand trouver un chemin arrive sur le champ de bataille, aventurez-vous dans le donjon. Le terrain enchanté à engager, ajoutez 2 terrains. Vert, ok.
Crafémote, coût de 5 terrains, dont 2 verts. Elle a 4 d'attaque et 4 de vie. Elle a piétinement et célérité. À chaque fois que le Crafémote inflige des blessures de combat à un joueur, exilez jusqu'à autant de cartes ciblées de son cimetière. Mettez un marqueur +1/+1 sur le Crafémote pour chaque carte de créature exilée de cette manière. Vous gagnez 1 point de vie pour chaque carte non créature exilée de cette manière. Ça peut être intéressant, hein. Faut voir les combinaisons. Chasseur Gnoll, 2 terrains dont un vert, elle a 2/2. Ah, technique de meute. Alors, à chaque fois que le chasseur Gnoll attaque, si vous avez attaqué avec des créatures de force totale supérieure ou égale à 6 pendant ce combat, mettez un marqueur +1/+1 sur le chasseur Gnoll. Ah ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Alors, c'est la combinaison, en fait, je crois qu'il faut poser des créatures pas mal, et après attaquer en masse. Et là, ça devient exponentiel. Je crois que j'ai affronté un adversaire comme ça, et c'est vrai qu'il s'est vite développé. J'aurais dû l'attaquer tout de suite, j'ai attendu, et je connaissais pas les effets de ses cartes, et il s'est développé après, et c'était après inarrêtable. Je pouvais rien faire. Dragon vert, coût de 6 terrains, dont 2 verts, elle a 4/4, et elle a vol. Souffle empoisonné, quand le dragon vert arrive sur le champ de bataille jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle subit des blessures, détruisez-la. Ouais, c'est top ça, c'est une bonne carte. À valeur de bétail géant des collines, 6 terrains dont 2 verts, et elle a un 7 d'attaque et 6 de vie. Ouh, et en plus, quand il arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 3 points de vie. Ça, c'est intéressant. Bah, il faudra la mettre quand même dans le deck, hein, celle-là. Marque du chasseur, 4 terrains dont un vert. Ce sort coûte 3 terrains de moins à lancer s'il cible un permanent bleu que vous ne contrôlez pas. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ensuite, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible, créature ou Planeswalker que vous ne contrôlez pas. Ok. Barde inspirateur, coût de 4 terrains, dont un vert. Elle a 3 d'attaque et 3 de vie. Et quand il arrive sur le champ de bataille, le barde inspirateur, on a 2 choix. Soit une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, soit vous gagnez 3 points de vie. Il y a quand même beaucoup de combinaisons avec des points de vie, hein. J'ai hâte de voir les cartes qui peuvent gagner grâce aux points de vie. Instrument des bardes, coût de 1 terrain, c'est un artefact légendaire. Donc coût de 1 terrain vert, au début de votre entretien, vous pouvez mettre un marqueur Harmonie sur l'instrument des bardes. Pour de 4 terrains engagés, cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature avec une valeur de mana égale au nombre de marqueurs Harmonie sur l'instrument des bardes. Révélez-la et mettez-la dans votre main. Si cette carte est légendaire, créez un jeton trésor, puis mélangez. Ensuite, Pérégrine Intrépide, coût de 2 terrains dont un vert, elle a 2 d'attaque, 3 de vie et portée. Alors elle coûte pas cher du tout cette carte, elle a que un coût de 2, elle est pas mal. Pour un début, surtout que vous allez bloquer les créatures avec vol. Et à chaque fois qu'elle attaque, si vous avez attaqué avec des créatures de force totale supérieure ou égale à 6 pendant ce combat, aventurez-vous dans le donjon. Toujours ces aventures possibles. Troll répugnant, coût de 5 terrains dont 2 verts, elle a 6 d'attaque et 2 de vie. Pour 4, lancez un des 20, 3 plus 1 terrain vert, lancez un des 20, n'activez que si le troll est dans votre cimetière. 1 à 9, mettez le troll répugnant au-dessus de votre bibliothèque. 10 à 19, renvoyez le troll répugnant dans votre main. Et 20, renvoyez sur le champ de bataille engagé. Si vous le renvoyez engagé sur le champ de bataille, vous faites mal là. Repos long. X terrain dont 3 verts, c'est un rituel. Renvoyez X cartes avec des valeurs de mana différentes, ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Si au moins 8 cartes ont été renvoyées dans votre main de cette manière, votre total de points de vie devient égal à votre total de points de vie de départ. Exilez le repos long. On continue. Enlaceur sournois, coût de 3 terrains dont un vert, elle a 4 d'attaque et 5 de vie. C'est une créature. L'enlaceur sournois, il coûte pas cher, 3 terrains, elle a 4 d'attaque et 5 de vie hein, quand même. Elle est pas chère. Hein. Comparé à déjà la puissance déjà de départ. Alors, quand l'enlaceur sournois ne se dégage pas pendant votre étape de dégagement, ok, et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, dégagez l'enlaceur sournois. Ah, ok. À voir. Donc, à voir, oui, effectivement, ça dépend de la situation. Dryade de pattes d'hiver, 1 terrain vert, 1-1. Pour 2, sacrifiez la dryade de pattes d'hiver, cherchez dans votre bibliothèque une carte de forêt de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Ça sert à rien en fait. Enfin je sais pas, moi s'il y en a certains qui maîtrisent ces types de combinaisons, moi je trouve que c'est une carte inutile en fait. Gelée ocre, X terrain dont un vert, elle a piétinement, la gelée ocre arrive sur le champ de bataille avec X marqueurs +1/+1 sur elle. Et quand elle meurt, si elle avait au moins 2 marqueurs +1/+1 sur elle, créez un jeton qui est une copie au début de la prochaine étape de fin. Qui en est une copie. Ah c'est pas mal. Le jeton arrive sur le champ de bataille avec la moitié de ce nombre de marqueurs +1/+1 sur lui, arrondi à l'unité inférieure. Ok, ça peut être intéressant. La vieille ronge os, c'est une mythique, coût de 7 terrains non de verre, elle a 7 d'attaque,
7 de vie et vol, surtout. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, créez autant de jetons trésors. Celle-là, vraiment, à la mettre. Hein. Celle-là, à la mettre dans le deck. Hein. Oursibou, coup de 5 terrains non 2 verts. Elle a 4 d'attaque, 4 de vie et piétinement. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte. Ok, ça c'est sympa aussi de piocher une carte. Surtout quand vous la mettrez, vous avez déjà posé pas mal de terrain, donc vous avez sûrement déposé pas mal de cartes. Donc c'est intéressant d'aller piocher une carte en plus. Ensuite, tomber à pic, coup de 2 terrains dont un vert. Détruisez une créature avec le vol ciblé. Ah ouais, pour juste 2 terrains, vous détruisez une créature avec le vol. Ah, c'est sympa. Ça, c'est pas mal. Aubergiste prospère. Elle a 2 terrains dont un vert. Quand il arrive sur le champ de bataille, créez un jeton trésor. Et à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie. C'est intéressant. C'est intéressant, dites donc. Parce que là, vous pouvez faire des combinaisons avec les points de vie, justement. Voilà. Ah, donc cette carte intéressante, elle coûte pas cher, mais elle est super intéressante. Il ne faudra pas attaquer, il faut juste la poser. Vert pourpre. 7 terrains, dont 2 verts. Elle a 8 d'attaque et 7 de vie. Ce score, c'est un sort. Ouais. Ce sort coûte 2 de moins à lancer si une créature est morte ce tour-ci. Parade 2, à chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrer ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye 2. On continue. Classe rôdeur, 2 terrains dont un vert. Alors, le niveau 1, quand la classe rôdeur arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de créature de 2 verte loup. Ok, niveau 2, coup de 2 terrains dont un vert. À chaque fois que vous attaquez, mettez un marqueur 1-1 sur une créature attaquante ciblée. C'est pas mal. Niveau 3, coup de 3 terrains plus 1 vert. Pardon. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment pour lancer les sorts de créatures du dessus de votre bibliothèque. Arc-long du rôdeur, coup de 2 terrains dont un vert, c'est un artefact équipement. La créature équipée gagne plus 2, plus 1 et à la portée. Ah, c'est pas mal ça. Vous mettez ça sur une grosse créature et portée derrière, vous allez pouvoir bloquer les créatures qui attaquent avec le vol. C'est intéressant. Herboriste, écailleuse, coup de 2 terrains dont un vert, elle a 1 d'attaque et 3 de vie. Vous pouvez ensuite engager, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Ah, c'est pas mal, ça c'est intéressant. Rajouter une carte, bon. Butin de la chasse, coûte 3 terrains dont un vert. C'est un éphémère, donc une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour pour chaque mana d'un trésor qui a été dépensé pour lancer ce sort. Ensuite, cette créature inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Alors là, il faut tester pour voir les possibilités. Bergère sylvestre, coup de 3 terrains dont un vert, elle a 2 d'attaque et 3 de vie. Et elle a vigilance. À chaque fois que la bergère sylvestre attaque, lancez un D20. 1 à 9, gagner 1 point de vie. 10 à 19, gagner 2 points de vie. 20, gagner 5 points de vie. Elle est sympa pour combiner avec des autres cartes si vous attaquez tout en même temps. La Tarasque, coup de 9 terrains dont 3 verts, c'est une mythique. Elle a 10 d'attaque et 10 de vie. Bon, elle coûte très cher, hein, parce que 9 terrains, faut jouer longtemps pour pouvoir les mettre. Hein. Surtout, faut pas avoir perdu la partie d'ici là. Alors, elle a la célérité parade distant qu'elle a été lancée. À chaque fois que la Tarasque attaque, elle se bat contre une créature ciblée qu'un joueur défenseur contrôle. Ah oui, d'accord, là vous faites le ménage. Hein. Là, franchement, c'est cool. Basilic d'Outre-Terre, 2 terrains dont un vert. Elle a 1 d'attaque et 2 de vie. Et elle a surtout contact mortel, ce qui était surtout la bonne parade des contacts mortels des cartes noires. Et puis bah, là, vous avez une carte verte qui a contact mortel. Voilà, moi je vous conseille de la rajouter dans le deck, celle-là. Peut toujours servir. Varys, rôdeur de lune argent. Elle a coup de 3 terrains dont 2 verts. Elle a 3 d'attaque et 3 de vie. Elle a portée et parade 1. À chaque fois que vous lancez un sort de créature de Planeswalker, montez-vous dans le donjon. Cette capacité ne se déclenche qu'une fois par tour. À chaque fois que vous terminez un donjon, créez un jeton de créature de 2 verte loup. Troubadouresse errante, coup de 4 terrains dont un vert. Elle a 4 d'attaque et 2 de vie au début de votre étape de fin. Si vous avez fait arriver un terrain sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, aventurez-vous dans le donjon. Allez, on continue. Chef de meute de loup-garou, coup de 2 terrains seulement. Elle a 3 d'attaque et 3 de vie pour 2 terrains. Alors vous pouvez la mettre assez tôt, cette carte, elle est plutôt... elle coûte pas cher, elle va un peu gêner l'adversaire quand même. Alors, tactique de meute, à chaque fois... Ah oui, à chaque fois que la chef de meute de loup-garou attaque, si vous avez attaqué avec des créatures de force totale supérieure ou égale à 6 pendant ce combat, piochez une carte. Oh, c'est pas mal du tout. Et puis, pour 4 terrains, dont un vert, jusqu'à la fin du tour, la chef de meute de loup-garou a une force et une endurance de base de 5-3. Elle a acquiert le piétinement et ce n'est pas un humain. Ok, elle est sympa cette carte, elle est vraiment sympa.
moi je vous la conseille. Enfin moi en tout cas je la jouerai. Forme sauvage, coût de 1 terrain vert, c'est un éphémère. Choisissez l'un, jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée que vous contrôlez à cette type force et cette endurance de base devient ce type de créature et acquiert cette capacité. Soit tortue terrestre 1-3 avec la défense charismatique, soit araignée 1-5 avec la portée, soit éléphant 3-3 avec le piétinement. C'est jusqu'à la fin du tour. Ouais, bon. Après, ça peut être intéressant si vous êtes vraiment embêté. Mettez un truc avec portée. Ouais. Vous trouvez une idole maudite. Coût de 2 terrains non à vert. C'est un rituel et on choisit soit on détruit un artefact ciblé, soit on détruit un enchantement ciblé, soit on crée un jeton trésor et on s'aventure dans le donjon. Vous débouchez sur une clairière. Coût de 3 terrains non à vert. C'est un éphémère, on choisit. Soit on cherche dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, on les révèle, on les met dans la main, dans notre main, puis on mélange. Soit on renvoie une carte de permanence ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Vous vous retrouvez à la taverne. Coût de 4 terrains non de vert, c'est un rituel. Et on a 2 choix. Soit regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler n'importe quel nombre de cartes de créatures parmi elles et les mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Soit les créatures que vous contrôlez gagnent +2 jusqu'à la fin du tour. Voilà les amis, c'était toutes les cartes vertes, je dis bien toutes les cartes vertes de cette nouvelle édition Donjons et Dragons. Je ferai dans la prochaine vidéo un petit tour d'horizon de toutes les cartes incolores et multicolores qui restent, puis on fera un balayage des terrains afin de voir ce qu'il y a dans cette nouvelle édition. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.